Alors, comme cela est annoncé, cet après-midi, on va traiter quelques points sur cette question. Que fait-on-nous? On va faire deux lectures. La première dans Luc chapitre 1er, verset 26. À partir du verset 26, nous irons jusqu'au verset 29. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, donc c'est la région nord d'Israël, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, vierge ou jeune fille, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la jeune fille ou le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Nous allons au chapitre 2 de ce même livre, Luc chapitre 2, à partir du verset 10. Donc l'ange est maintenant avec les bergers qui sont dans les champs, qui gardent leurs troupeaux. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Nous arrêtons là nos lectures. Bon, il aurait été intéressant de lire l'ensemble du chapitre 1er et l'ensemble du chapitre 2 de l'Évangile selon Luc. Vous pourrez le faire tranquillement chez vous. Alors, nous sommes dans une période de festivité. C'est ce qui caractérise chaque année. Il y a en effet Noël et puis il y a le Nouvel An. Donc, c'est des moments de fête, des moments de bons repas. Mais il faut le reconnaître en ce qui concerne la première fête, donc Noël, c'est devenu une jolie fable. C'est devenu même un conte de fées. Une belle histoire que l'on raconte aux enfants et pour les faire rêver. Et d'ailleurs, Noël, on raconte l'histoire du Père Noël qui arrive avec son traîneau, dirigé par des rennes. Et puis, on a rajouté à cela le folklore islandais. Donc, on a rajouté les 13 petits lutins malins. Et les Islandais sont eux aussi malins. Ils en ont rajouté un 14e. Et oui, un 14e. 14e petit lutin, et cela depuis la crise financière. C'est le petit lutin qui mélange les cartes bancaires. Voilà, donc, mais ça, c'est le folklore. Mais ce folklore est venu s'ajouter à Noël. Et il n'y a pas que des légendes d'Islande qui sont venues progressivement agrémenter cette période. Il y a aussi des traditions venant d'Irlande, venant des États-Unis, venant d'un petit peu de partout, qui viennent là s'ajouter. Et puis comme c'était pas suffisant, Walt Disney, bien sûr, sort chaque année son programme spécial à l'occasion de Noël. Donc chacun y va de la sienne. Bon, c'est vrai que pour certains, c'est pour faire rêver. Pour d'autres, c'est une affaire de business parce qu'on fait le chiffre de l'affaire de l'année. Donc, et on s'aperçoit finalement que pour la majorité des enfants et comme des adultes, Noël est synonyme finalement de cadeaux, est synonyme de bons repas, d'un bon temps où le quotidien est mis là de côté, du moins pour quelques heures, parce qu'on va le reprendre après le bon repas. Après un bon repas, en général, on retrouve la réalité de ce quotidien. Et d'ailleurs, par rapport à tout cela, par rapport à ce qui caractérise Noël, il y a une expression qui est très intéressante, très significative. C'est la magie de Noël. On parle de la magie de Noël. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu alerté, parce que Noël est devenu un moment magique. Mais c'est pas un moment magique si je tiens compte de ce que la Bible peut dire. Bon, c'est vrai que le mot Noël n'apparaît pas dans l'Écriture, donc on peut aller dans ce sens, mais Noël signifie naissance de Dieu.
Mais où est la naissance de Dieu dans tout cela? Où est-elle? Jusqu'à peu de temps, le seul Jésus que la société tolérait un petit peu, c'était justement le petit Jésus dans la crèche. Oui. Vous savez pourquoi il était toléré? Parce que comme c'est un nouveau-né, il n'avait rien à dire. Voilà pourquoi il ne dérangeait pas. C'est un peu ça, hein? Le petit Jésus dans la crèche ne dérangeait pas parce qu'il ne remettait personne en question, puisque ce petit Jésus-là ne disait rien. Mais aujourd'hui, même le petit Jésus dans la crèche qui ne parle pas est devenu polémique. Il y a d'ailleurs des actions en justice parce que dans un tel lieu public, une crèche a été installée. Une ville dans laquelle j'ai travaillé aujourd'hui, donc la municipalité doit enlever la crèche, ça appartient à toute une tradition, etc. Mais ils doivent l'enlever, sinon ils ont une peine journalière de je ne sais pas combien de milliers d'euros. Hein. Tout cela parce qu'il y a une crèche installée. C'est vrai que nous sommes dans un État laïque où il y a une séparation entre l'Église et l'État, donc ça veut dire que l'État n'a pas à se mêler de l'Église et l'Église n'a pas à se mêler non plus des affaires de l'État. Bon, je comprends effectivement qu'à partir de là, dans l'espace public, les signes religieux doivent être exclus. C'est vrai, j'entends bien, mais dans le même temps, dans les écoles publiques, écoles laïques, on enseigne le yoga, que ce soit la maternelle jusqu'à plus haut. Il y a des cours de yoga. Et bien sûr, on va me répondre que le yoga, ce n'est pas une religion, mais je suis désolé, quand on regarde un petit peu simplement, le yoga tire ses racines dans la culture indienne, cette culture tire inspiration de différentes philosophies, notamment l'hindouisme et du bouddhisme. Et si on regarde un petit peu l'hindouisme, c'est une religion. C'est une religion avec tout un système de divinités. Il y a des milliers de divinités. Et le yoga s'inscrit dans ce cursus-là à travers les postures, à travers un tas de méditations. Le but était justement de trouver la paix grâce donc à ce que ces divinités pouvaient la communiquer. Alors si on me dit que ça c'est une philosophie et que la crèche est religion, alors là il y a confusion je pense. Hein. Non, nous sommes ainsi dans un discours laïque plein de contradictions. Enfin laissons cela. Parce que la question qui nous intéresse cet après-midi, c'est que fait-on-nous en réalité? Donc nous nous rendons compte finalement que la crèche, c'est pas ce qui est important. C'est l'événement qu'il y a derrière qui est essentiel. L'événement, c'est que Jésus est né. Amen. C'est fait. Et d'ailleurs, il ne nous a jamais demandé de fêter son anniversaire. C'est vrai ça. Par contre, à travers le partage du pain et du vin, et c'est lui-même qui a institué la scène, il nous invite à nous souvenir de sa mort et de sa résurrection. Il nous invite à nous souvenir qu'il revient bientôt. Parce que l'essentiel se trouve là. Mais je crois qu'effectivement, dans l'incarnation c'est Jésus qui vient en chair, Jésus qui se fait homme. L'image de la crèche. Je crois qu'il faut aller plus loin que le simple fait que c'est un conte, que c'est un mythe, que c'est une légende. Non, Jésus est vraiment né. Jésus a vraiment pris notre nature. Il s'est fait homme. Et l'incarnation est une doctrine qui est là fondamentale, combattue, c'est vrai, mais elle est là fondamentale. Parce que s'il n'y avait pas eu l'incarnation, il n'y aurait pas la suite. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la communauté d'historiens, d'universitaires sont d'accord sur le fait, et cela indépendamment de leurs convictions religieuses, que Jésus-Christ est vraiment un personnage historique. Donc ça veut dire qu'il est réellement né. Que le Fils de Dieu s'est réellement fait homme. Que le Fils de Dieu a réellement sillonné la terre d'Israël. Que ce qui est dit dans les évangiles est vrai. Oui, Jésus est né comme un simple enfant. Dans des circonstances, c'est vrai, particulières. C'est vrai qu'il a grandi. C'est vrai qu'il a suivi la croissance que suit tout enfant pour devenir adulte. Mais nous savons que devenu adulte, à l'âge de 30 ans, Jésus commence un ministère bien précis, avec une prédication bien précise, avec un message bien précis, avec une annonce bien précise. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume.
C'était là sa prédication. La naissance de Jésus, la venue de Jésus ne sont pas le résultat d'un hasard historique ou d'un événement qui est là fortuit. On s'aperçoit que la venue de Jésus a été annoncée des siècles, plus de 7 siècles avant même que l'événement se produise. Le prophète Ésaïe dira, Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans Ésaïe 42, au verset 1er, nous lisons « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Je prends ces 2 textes, mais il y en a d'autres qui ont annoncé des siècles avant que l'événement même de la venue de l'incarnation de Jésus se produise, ont annoncé cet événement. Et rien dans la venue de Jésus n'appartient finalement au hasard. Tout a été annoncé d'avance. Et même dans des détails, puisque le contemporain des contemporains d'Ésaïe, Michée, prophète Michée, apporta une précision à la fois sur le lieu de naissance de Jésus, mais sur l'identité même de l'enfant qui allait naître. Et je trouve très intéressant cette prophétie parce que souvent on s'arrête simplement sur le fait que Michée a prophétisé le lieu, mais il a donné une description précise de celui qui allait devenir enfant pour grandir et pour donner sa vie sur le bois de la croix. Michée 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Ça, c'est la première partie. Jésus est effectivement né à Bethléem, ville de David, puisque Joseph était descendant de David, et il avait annoncé que le Messie descendrait de David, et donc il est né à Bethléem, effectivement, Ephrata. Pour préciser que, oui, à l'époque, il y avait 2 Bethléem, mais c'est bien Bethléem, Ephrata, dans le territoire du sud Juda, que Jésus est né, comme cela a été annoncé avec précision par Michée. Mais Michée ajoute un élément. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Oui, Jésus est né à Bethléem, Ephrata, la ville de David, comme Michée l'a annoncé, c'est vrai. Et nous constatons que les événements qui entourent la naissance de Jésus ont été annoncés des siècles auparavant avec précision, sa venue, les circonstances de sa venue, de qui Jésus naîtrait, dans quel lieu, son identité, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc ce qui nous montre l'origine de Jésus-Christ et le but de Jésus-Christ. Et puis ça va même plus loin, puisque concernant le but de sa venue, il est présenté comme étant le Sauveur, donc celui qui est venu apporter à l'humanité le salut qui lui échappait à cause de cette nature pécheresse. Mais Michée apporte un élément puisqu'il nous dit que Jésus est de toute éternité. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est ce que Michée a annoncé. On oublie ce point, ce qui nous montre que, oui, Jésus est né, mais Michée nous montre l'origine de Jésus et il nous montre que Jésus existait de toute éternité et qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme pour prendre sur lui notre nature et pour se charger de nos fardeaux. Et Jésus montre très bien l'origine qui était la sienne puisqu'il dira « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Et puis, l'apôtre Jean écrira ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il poursuit au verset 14 de son chapitre 1er, et la parole a été faite chair. Et la parole, le verbe, c'est Christ. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Pleine de grâce et de vérité. Et Jésus pourra dire, qui me convaincra de péché? Personne n'a pu le convaincre de péché. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et oui, Jésus étant Dieu au milieu de nous, Dieu au milieu des hommes, en regardant Jésus, on voit Dieu. On voit la manifestation de Dieu. Donc tout a été annoncé. Tout a été annoncé parce que l'incarnation, c'est Dieu qui vient en chair et tout cela s'est inscrit dans un plan ou dans une stratégie qui était bien élaborée, tant au niveau du but que du moment. Et c'est l'apôtre Paul qui dira dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire lorsque Dieu l'a décidé, et cela de toute éternité, eh bien Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous reçussions l'adoption. » Donc on voit que là, c'est le but de la venue de Jésus. Et c'est ce que nous fêtons. Jésus est venu pour nous apporter le salut. Il fallait quelque chose pour que cette humanité en détresse, en souffrance et en désarroi puisse sortir de son état. Il fallait quelque chose, et ce quelque chose ne pouvait venir que de la part de Dieu. L'homme n'avait pas les moyens de se changer et encore moins de changer la situation de l'humanité et de changer sa destinée. Et le plan de Dieu n'était pas de détruire la terre et ses habitants, malgré sa rébellion, malgré le péché, mais d'envoyer son Fils pour une mission de paix et de réconciliation. Et c'est ça le message de Noël. Les hommes, étant en paix avec Dieu, pouvaient alors apprendre à être en paix entre eux. Parce que la paix que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, une paix qui vient satisfaire notre être intérieur, nous donne aussi de rechercher la paix avec notre semblable. Ce qui veut dire que la place de Dieu aujourd'hui dans notre monde est vraiment une très petite place. Sinon, il n'y aurait pas tant de conflits, il n'y aurait pas tant de guerres. Et quand les hommes lèvent la voix et lèvent le poing contre Dieu en disant « Mais si Dieu était si bon, il ne permettrait pas cela. » Mais c'est pas Dieu qui tue, c'est pas Dieu qui envoie les bombes, c'est pas Dieu qui donne les ordres. L'homme ne tient aucun compte de Dieu. Et Dieu est un bouc émissaire trop souvent utilisé pour excuser les comportements humains. On ne prend pas la fuite comme cela. Et Dieu nous le dit d'ailleurs parce que tous les hommes rendront compte, chacun pour leur part, pour eux-mêmes. Et c'est pour cela que les anges se sont écriés à la naissance de Jésus, et nous l'avons lu ensemble, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Une autre traduction, et on peut le traduire effectivement dans ce sens, qu'il a agréé, c'est-à-dire qu'il a conduit à connaître la réconciliation. La naissance d'un enfant, avec tout ce que cela comporte de fragilité et de vulnérabilité, demeure une démonstration finalement que le chemin pour changer les hommes, pour changer l'humanité, ne passe pas par la force, ne passe pas par l'affrontement, mais ça passe par la douceur, la générosité et l'amour. Et on le voit avec chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Car Dieu a tant aimé, avec une telle intensité, une telle profondeur, telle vérité, une telle grandeur, qu'il a été jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut. La naissance d'un enfant est normalement un sujet de joie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme l'ange au berger. Mais l'ange les rassura, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » L'autorité des autorités qui est venue pour accomplir une mission. Et pourtant, c'est là une chose surprenante, mais elle est là marquée. Nous voyons que la naissance de Jésus a engendré à la fois une grande joie pour ceux qui étaient dans l'attente du Sauveur, qui aspiraient à connaître le salut. Et
cette même naissance a engendré une terrible peur, une terrible jalousie et une jalousie meurtrière chez les gouvernants de l'époque, surtout chez un gouvernant, le roi Hérode. En effet, le roi Hérode, roi des Hébreux, qui était sous la tutelle de Rome, l'Empire romain, s'est senti menacé à la naissance de Jésus. Et il a envoyé son armée pour aller massacrer un nombre important d'enfants à Bethléem. Et plus exactement, tous les enfants de moins de 2 ans. Et il a dépassé les bornes d'ailleurs de Bethléem, puisqu'il est dit, Matthieu chapitre 2, les versets 16 à 18, dans tout son territoire. C'est terrible, dans tout son territoire. Il voulait impérativement tuer ce Jésus, alors que ce Jésus n'avait pas encore dit un mot et n'avait encore rien fait. Le seul reproche, c'est qu'il était là. Alors là aussi, cet événement n'appartient pas au hasard. Cet événement a été annoncé. On trouve la prophétie de cet événement dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Et je trouve cet épisode, je le trouve terrible. Terrible. Parce que là, on n'est pas dans un conte de fées, on est dans une réalité historique. C'est pas de la fiction. Ça s'est réellement produit. Et l'histoire est là pour nous le montrer. Et je trouve terrible. Mais ce que je trouve encore plus terrible, c'est que nous pouvons voir dans le comportement d'Hérode ce qui se produit encore aujourd'hui dans nombre de cœurs qui cherchent par tous les moyens à rayer Noël et surtout le nom de Jésus de cette période. Je lisais encore hier soir quelques articles sur certains groupes et il y a des hommes, et pas que des hommes, des femmes. Il y a même un organisme très connu qui met toute son énergie, qui met une énergie incroyable, mais aussi des sommes incroyables, pour interdire absolument que dans cette période de fin d'année, il soit fait mention de Jésus. C'est les Hérodes des temps modernes. Et je me dis, mais cet argent, c'est des dons qu'ils reçoivent pour fonctionner, pour venir en aide à des personnes en difficulté. Et cet argent est utilisé pour un combat, simplement pour rayer un nom de cette période. Mais c'est terrible. Moi, j'appelle ça de la tromperie par rapport aux donateurs, parce qu'ils n'ont pas donné l'argent pour ça. Alors certains sont même allés jusqu'à vouloir changer la chronologie et ne plus voir avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et quand je regarde cela, je me dis, mais on a l'esprit d'Hérode qui est là, à l'œuvre de nos jours, qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à la foi en Christ. Les choses sont là, rien n'a changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas une révolution, ce ne sont pas les bonnes résolutions, il va y en avoir en cette fin d'année, qui vont changer le cœur de l'homme. Maintenant, c'est sans compter sur la grandeur et la puissance de Dieu. L'enfant qui n'avait encore prononcé aucune parole, parce qu'il naissait, était déjà condamné par les hommes, Dieu le Père en a pris soin. Parce que le texte biblique nous montre que Joseph est averti de ce projet terrible que Hérode avait manigancé, et il a donné le nécessaire à Joseph, Marie et l'enfant de fuir pour aller en Égypte. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Dieu veille. Et en regardant cela, je me dis, quelle absurdité dans laquelle les hommes se trouvent aujourd'hui à vouloir combattre ce qu'il est impossible de combattre. Vouloir combattre pour enlever le nom de Jésus de cette fin d'année, ça n'enlève rien au fait que Jésus est né. C'est fait. C'est fait. Amen. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout réalisé. Alors certains ont très bien compris les choses, donc maintenant ils s'attaquent à Pâques
Parce que Noël ne suffit pas, on s'attaque à Pâques. Bah oui, Pâques, c'est souvenir de la résurrection de Christ. Alors là, ça dérange. Parce que là, c'est Jésus qui parle. Mais Dieu veille sur ceux qui l'appartiennent. Il a veillé sur Joseph, il a veillé sur Marie, il a veillé sur l'enfant qui était là, sauveur de l'humanité, qui était en vulnérabilité. C'est un enfant, un nouveau-né. On s'aperçoit que nous sommes loin d'un évangile à l'eau de rose ou d'une belle histoire pour faire rêver les enfants. Je dirais que la naissance de Jésus, c'est-à-dire peut-être que j'exagère en disant cela, mais c'est une déclaration de guerre. Déclaration de guerre à tous ceux qui cherchent à tromper, à endormir, à voler, à détruire, à s'opposer à Dieu. Jésus n'a pas quitté le ciel de gloire et il n'est pas venu sur cette terre pour nous raconter de belles histoires. Il n'est pas venu dans ce sens. Il est venu pour, d'une part, nous puissions être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés des conséquences de notre péché. Le péché, c'est quoi? C'est le refus d'écouter Dieu, une révolte contre le Créateur que l'on offense. Et la conséquence, qu'est-ce que Dieu en dit? Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et héritent à partir de là, à cause de l'état de péché, de la mort éternelle. D'être privés à tout jamais d'une entrée possible dans la présence de Dieu. Et puis, deuxième raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour que nous puissions entrer pleinement dans cette dimension du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est avancé. En effet, Emmanuel, Dieu avec nous, donc Dieu au milieu de nous, le royaume de Dieu s'avançant vers nous et nous donnant la possibilité de devenir membre de ce royaume. Et pour beaucoup de chrétiens, le message de Noël se résume souvent à un petit enfant né dans une crèche il y a un peu plus de 2000 ans. Mais ce petit Jésus a grandi, a exercé son ministère. Heureusement qu'il a grandi, hein. Il a exercé son ministère, amen. Il a prêché la repentance, il s'est donné sur le bois de la croix pour nous sauver de la mort éternelle et nous faire connaître le pardon de nos péchés et nous permettre de vivre en lui et par lui cette vie nouvelle, cette vie du royaume de Dieu. Et c'est ce qui devait être le message de Noël. Et par rapport à cela, je voudrais regarder un témoignage, c'est celui de Marie. Et je trouve intéressant par rapport à Marie qui a porté Jésus. Elle a conçu Jésus par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le résultat d'un acte sexuel entre Joseph et Marie. Non, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans le corps de Marie. Mais cet événement fait que certaines dénominations font de cette femme la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est simplement la mère de Jésus fait homme. C'est pas la même chose. Et puis il y a un élément qu'on occulte là concernant. On oublie que Marie, c'est une femme comme toutes les femmes, de la même nature que toutes les femmes, mais la même nature que tout être humain. Marie, vous savez ce que ça veut dire? Marie, ça vient de l'hébreu Myriam, et ça signifie la rebelle, la révoltée, l'obstinée. On ne parle jamais de cet aspect. On n'en parle jamais parce que les noms qui sont donnés sur le plan biblique caractérisaient la personne. Nous, quand on donne un prénom, c'est parce que c'est beau, parce que on le trouve beau. Tiens, c'est Jason. Tiens, ça sonne bien, ça fait très anglophone, ça fait très fun. Voilà, c'est sur ces bases. Mais à l'époque du texte biblique, les noms avaient une signification, caractérisaient la personne. Et je trouve étonnant que la signification de Marie soit la rebelle, l'obstinée, la révoltée. Une jeune femme avec un tel prénom. C'est pas évident à porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je reviens sur la présentation de l'ange. L'ange Gabriel arrive. Donc nous pourrions traduire littéralement cette salutation qu'il fait à Marie ainsi.
Je te salue la rebelle, je te salue l'obstinée, je te salue la révoltée, toi à qui une faveur imméritée a été faite. Parce que là, le mot faveur qui est utilisé signifie, le mot grâce qui est utilisé signifie une faveur, quelque chose que l'on ne mérite pas et qui vient de Dieu. Et je trouve cela intéressant. Et ce que je trouve beau, c'est la réponse de Marie à ce que l'ange lui dit. Qu'il me soit fait comme tu le veux, comme tu me le dis. Et elle livre toute sa vie entre les mains de Dieu. Je crois que ça c'est beau. Je crois que ça c'est beau. Et on oublie cette dimension quand on parle de Noël. C'est comme Marie, nous portons en nous les gènes de la rébellion. Pourtant, Dieu veut nous faire grâce. La rébellion, c'est la définition justement du péché. Et je trouve intéressant qu'il soit donné à celle qui a porté Jésus 9 mois et qui lui a donné naissance, à elle soit donné le nom de Marie, la rébellion, qui est justement la définition de ce qu'est le péché. Et je dis, mais Seigneur, il y a tout un message extraordinaire là. Extraordinaire. On s'arrête sur la personne, on arrive à la diviniser, cette personne, mais en réalité, c'était une femme en qui habitait le péché, mais à qui une grâce particulière a été faite, mais cette même grâce est faite pour nous également. Parce que nous sommes aussi marqués par le péché, la rébellion. Nous sommes aussi des rebelles, nous sommes aussi des obstinés, des révoltés. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden se sont rebellés contre Dieu à travers leur désobéissance. Et la rébellion est ce qui caractérise notre humanité depuis cet épisode du jardin d'Éden. Et là, Dieu rend visite à Marie, comme aux rebelles que nous sommes, amen. Et c'est là tout l'amour de Dieu, toute la compassion de Dieu. Et le salut est fait pour les pécheurs. Voici une grâce t'est faite, toi le rebelle, toi la rébellion, toi l'obstiné. Et ce qui est beau, c'est la réponse de Marie. Et je ne sais pas quelle sera notre réponse donnée à ce message. Donc le message de la venue de Christ, le message de Noël est là dans le fait que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est fait homme pour prendre sur lui nos péchés, notre rébellion et pour nous libérer par sa mort sur la croix et pour nous accorder la vie à travers sa résurrection. Et l'ange ajoute avec compassion, « Ne crains point, Marie, ne crains point la rebelle, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Dit autrement, ne sois plus dans la peur de ta petitesse, de ta faiblesse, de ce qui peut t'arriver. Ne sois plus dans la peur des autres. Ne sois plus dans leur haine contre toi, de leur habileté à voir le mal, à dire du mal, à blesser ou encore à diminuer l'autre. Ne sois plus dans la peur de Dieu. Ne sois plus dans la peur de l'éternité, parce que tu as trouvé grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu chasse la crainte. Alors bien sûr, quand on regarde Marie, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il faudra du temps à Marie, la révoltée, pour devenir la servante du Seigneur. La servante de Dieu. Et puis un petit peu plus loin, elle est appelée la bienheureuse. Et je trouve intéressant ce cheminement qui se fait au niveau de cette femme, Marie, la révoltée, l'obstinée, la rebelle, qui devient la servante de Dieu. Et on comprend. Et quelle responsabilité. Mais n'avons-nous pas, nous non plus, la même responsabilité en tant qu'enfants de Dieu? Ne sommes-nous pas porteurs de la vie de Christ en nous, par son esprit? Et puis ensuite, elle devient la bienheureuse. Waouh! Et c'est là tout le cheminement qui était le sien. Mais à travers ce cheminement, on voit où Dieu aussi veut nous conduire. Il veut que nous entrions dans ce même cheminement. Tout homme est appelé, à l'exemple de Marie, à accueillir la grâce et à laisser Jésus grandir. À accepter cette grâce et à laisser Jésus grandir. Et ainsi, porter cette vie nouvelle, parce que la vie
a fait que le péché l'a abîmé, mais en Jésus-Christ, cette vie de Dieu, il l'a restaurée, renouvelée, fortifiée, parce qu'en Christ, mort sur la croix, eh bien, on a cette restauration, et la grâce tout à nouveau, eh bien, se manifeste pour restaurer tout ce que le péché a brisé en nous. Que fait-on-nous pour Noël? Quel message véhiculons-nous envers ceux et celles pour qui Jésus n'est qu'une légende parmi d'autres, ou qui se trompent sur Noël, que l'adversaire conduit à se détourner de ce qui doit être Noël, et qui sont là avec les petits lutins, qui sont là avec Walt Disney, qui sont là avec toutes ces distractions que le monde ambiant a données. Aujourd'hui, de nombreux responsables politiques suppriment les références à Christ, et Noël n'est plus qu'une vaste fête commerciale. Mais nous qui croyons, je crois qu'on peut changer les choses. Amen. Je crois qu'on peut dire Jésus est encore et toujours Emmanuel. Que Jésus est encore Dieu avec nous, qu'il demeure celui qui révèle aux hommes, avec ou sans crèche, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont aimés du Père. Et Christ, dans son amour, tend encore la main. Et ce, sans jamais se compromettre, ni donner raison au péché, et cela d'aucune manière. Ainsi, on s'aperçoit que la venue de Jésus, c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'un fait historique. Mais si je considère Marie, c'est une expérience personnelle à vivre. Une expérience personnelle à vivre, à expérimenter et à faire connaître. Et nous pouvons la faire connaître. Pourquoi? Parce que quoi que disent, quoi que fassent les hommes, concernant cette période, de toute façon, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ça, les hommes ne pourront rien y changer. Et il demeure encore celui qui pourvoit aux besoins du cœur qui lui fait confiance. Il est celui qui encore aujourd'hui intervient pour changer des cœurs, changer des vies. Il est encore celui qui aujourd'hui, en son nom, eh bien, produit la guérison en nous. Parce que sur le bois de la croix, non seulement il a porté nos péchés, mais il nous est dit que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et parce qu'il est ressuscité, parce que la mort ne l'a pas vaincu, eh bien, nous avons la vie. Une espérance qui est bénie, une espérance qui est éternelle. Nous avons la vie même de Dieu, la vie du royaume de Dieu. Et Jésus le dit même, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ben oui, en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et s'est approché de nous pour que nous puissions entrer dans ce royaume, mais on ne peut y entrer que dans la mesure où, comme Marie, on reçoit cette grâce et on la laisse grandir en nous. Et cette grâce, c'est Jésus, homme, Jésus mort sur la croix, Jésus, fils de Dieu, Jésus qui est venu, mais Jésus qui a accompli cette œuvre de salut pour nous tous. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi, et je te prie de nous conduire chacun pour notre part, afin que nous soyons des exemples, comme Marie a pu l'être pour nous, et comme Marie peut l'être encore pour nous. Oui Seigneur, comme Joseph aussi a pu l'être pour nous. Seigneur, nous voulons être de ceux qui ne mettent pas de côté ce message de ta venue, avec tout ce que cela signifie. Mais nous voulons être de ceux qui vivent les choses, de ceux qui les communiquent, afin qu'un plus grand nombre puisse accéder à la vie, à ta vie, accéder à ton pardon, accéder à ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu vas accomplir, pour tout ce que tu vas réaliser. Et je te prie pour ton peuple dans cette période, que ton peuple ne se laisse pas distraire, mais que ton peuple reste concentré sur toi et sur la signification de ta venue. Oui, ça va au-delà de la crèche, ça va au-delà du petit Jésus. Non, c'est un Seigneur et Sauveur glorieux, d'un Seigneur qui s'est donné pour notre salut. Seigneur, ça c'est le message que tu nous invites à véhiculer, à faire connaître autour de nous. Parce que c'est ce message-là qui change les cœurs et les vies. Que les hommes se battent pour enlever des crèches, etc. Seigneur, ça ne change rien au fait que tu es venu. C'est fait, c'est fait. Hérode n'a rien pu faire.
et les Hérode modernes ne pourront rien faire. Le message de l'Évangile retentit et il retentira tant que ton Église sera sur cette terre. Alors merci Père de nous conduire, de nous diriger et de nous permettre d'être encore ces porteurs de ce message jour après jour et de le faire connaître autour de nous. Oui Seigneur, par tous les moyens que tu mets à notre disposition. Merci de bénir ceux et celles qui sont là sur les réseaux sociaux, qui vont écouter ce message. Je te prie de les bénir. Peut-être celui ou celle qui est là avec sa maladie, bien Seigneur, tu interviens dans ta grâce, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Eh bien là, tu es capable d'intervenir. Merci Seigneur de ta guérison. Merci Seigneur de ta bénédiction. Il y a peut-être une âme qui est là dans une situation difficile. Eh bien Seigneur, tu viens la secourir. Oui, quelle que soit sa situation, quel que soit son besoin, tu interviens. Et Seigneur, pour nous qui sommes là, Seigneur, tu connais les besoins, tu connais les attentes. Eh bien Seigneur, tu manifestes ta grâce et ta bonté. Et nous te remercions dans le nom de Jésus. Oui Père. Amen.